Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté le CSO depuis quelques temps. Je vais vous donner les détails de ma chute jusqu'à maintenant. Donc en fait ça s'est passé en 2014. On était à un entraînement CCE pour la saison qui allait arriver. On était en extérieur, un terrain pourtant que les chevaux connaissent assez bien, mais sauf que là la météo n'était pas au rendez-vous forcément, il y avait beaucoup de vent. Ça a fait bouger un peu les forêts derrière et on ne voyait pas forcément ce qu'il y avait au loin. Et donc on a enchaîné un contre-haut. Et c'est là qu'en fait il devait y avoir du bruit dans une espèce de petite forêt. Mon poney a eu peur. Il a fait demi-tour et un demi-tour auquel j'ai pas du tout pu réagir correctement. Donc il a fait un gros demi-tour, je me suis retrouvée la tête sur ses fesses, enfin je ne sais même pas comment je me suis débrouillée. Et quand je suis tombée au sol, aucune réaction de ma part. On me parlait, mais j'en entendais, j'ai rien entendu pendant au moins 10 secondes. Pendant 10 secondes, ça a été le flou total. Par la suite, je me suis réveillée. On m'a demandé si ça allait, si ma nuque ça allait. J'ai pas trop compris pourquoi. Donc oui, ma nuque allait bien. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas la nuque qui allait pas bien, c'était mon bassin. Je suis remontée à cheval en fait, j'ai continué 2-3 petits obstacles et au fur et à mesure j'ai dit à ma coach je peux plus sauter, j'arrive pas à me mettre en équilibre en fait. Et donc je lui ai demandé d'arrêter, on a arrêté, je suis allée au camion toute seule parce que les autres devaient continuer leur entraînement, ce qui est tout à fait normal. Une amie m'a accompagnée, m'a aidé à déceler et est repartie vers les filles, donc j'ai brossé un petit coup mon cheval, je lui ai fait les pieds comme j'ai pu. Jusqu'à temps qu'elles arrivent, j'étais assis par terre, je ne pouvais pas bouger, clairement, je me sentais pas à l'attaque, j'étais obligée de me tenir à chaque fois, sinon je pensais que j'allais tomber. Et donc j'ai demandé à ce qu'on m'embarque mon cheval pour rentrer, donc on m'a embarqué mon cheval, je suis allée dans une voiture, on est rentré, etc. Arrivé au club, on m'a descendu mon cheval, mais je pouvais pas demander à tout le monde de m'aider, donc du coup j'ai pris l'initiative d'aller ramener mon cheval au box et de le brosser un coup après le transport. Et donc j'ai mis 20 minutes pour aller jusqu'à son box tellement j'avais du mal à marcher. Tout le monde me regardait, tout le monde se demandait ce que j'ai eu. Donc je leur ai expliqué, même le gérant du club m'a demandé ce que j'avais eu. Donc je leur ai expliqué que j'avais fait une assez grosse chute, que je me suis fait mal au bassin. Et donc après ça je suis allée au club house attendre ma mère. Donc ma mère est venue me chercher, elle me tenait parce que j'arrivais pas à marcher. Je suis rentrée à la maison, je me suis couchée clairement, j'en pouvais plus. En plus de ça, avant qu'on rentre, on avait eu un accrochage en voiture, donc j'étais au bout de ma vie, je pensais qu'à rentrer. Quand on a fait le constat, j'étais debout, j'étais assise sur la voiture tellement j'avais mal. Et donc une fois à la maison, je suis rentrée, je me suis couchée. Le lendemain matin, la douleur était à froid, donc j'avais encore plus mal que la veille. Je pouvais pas faire 2 mètres en quelques secondes, je les faisais en 10 minutes. Il fallait que je me tienne parce que j'avais l'impression que j'allais tomber, que mon bassin allait se décrocher. Enfin, c'est des sensations vraiment bizarres. Donc du coup, je suis restée avec une douleur vraiment horrible pendant 3-4 jours. Au fur et à mesure, ça s'est estompé. J'ai pu remonter à cheval le samedi. Samedi de la même semaine où je suis tombée en fait. Et donc, sans me poser de questions, les semaines à venir, je n'avais pas forcément très peur. J'avais une petite appréhension, mais sans plus. Au fur et à mesure des séances, des mois qui passaient, non, je ne me sentais plus. En plus, l'hiver était là, les chevaux étaient un peu chauds. Et ça me remémorait toujours cette chute en fait dans ma tête. Je me suis dit, t'es tombée il n'y a pas longtemps, fais attention. Et c'est là que je pense que la peur a commencé à vraiment s'installer. Et donc, printemps, été arrive, on commence à retourner sur le cross. Et c'est là que je me sentais plus capable de sauter correctement. Enfin, correctement. De sauter des obstacles que j'ai déjà sautés, qu'on a déjà vus, des gros, des petits. En cross, j'ai demandé à ce qu'on me mette des petits obstacles. Enfin, je voulais pas que sauter des gros obstacles. Donc du coup, j'avais la chance d'avoir des coachs compréhensifs qui étaient d'accord. Donc soit je faisais du plat quand c'était vraiment trop haut. Si c'est des petits obstacles, je les passais à reculons, je les repassais quand même. J'étais vraiment j'avais la trouille quoi, et quand on faisait du cross j'avais pas envie d'y aller. Des fois je demandais à ce que c'était possible que je reste en carrière, mais bon on peut pas non plus demander tout ça à chaque fois. Donc j'étais avec eux, mais je faisais soit du plat ou je sautais quelques petits obstacles, etc. Ça s'arrêtait là. En saut, j'ai pas eu trop de problèmes sur ça, j'y allais la boule au ventre, c'était pas le souci en fait. Je pouvais enchaîner ce que j'enchaînais d'habitude, de la club 2 à la club 1 sans problème.
enfin hauteur club 2, hauteur club 1. Je sortais encore au concours, il n'y avait pas de souci. Au bout d'un moment, je pense que la peur elle se multiplie, on a toujours cette appréhension de tomber, de ne pas y arriver. Dernier concours de cross. J'avais eu le poney avec qui je suis tombée, mais j'ai pas pu m'entraîner la veille avec lui. Et donc ça s'est très très mal fini. Ça s'est très mal fini. On avait fait 40 points de pénalité sur un cross. Je crois que j'ai jamais été autant accrochée à ma selle pour sauter un obstacle ou à la crinière ou quoi que ce soit. J'ai dit à ma mère que pour continuer de progresser en concours, il me fallait un cheval avec qui je pouvais m'entraîner constamment et avec qui je peux me faire plaisir. Et donc c'est là qu'on a commencé à chercher la demi-pension. C'est là que Priscille m'a proposé Rosario pour un essai, donc on a été sur le cross. Ne me demandez pas pourquoi, comment, c'est le destin ou etc, j'en sais rien. On a été sur le cross et ça s'est extrêmement très bien passé. On a travaillé la vitesse, on a enchaîné 2-3 troncs, ça a été un coup de cœur, ça s'est vraiment très très bien passé. J'avais pas d'appréhension, rien que ce soit. Au fur et à mesure, ça n'a rien à voir avec Rosario, loin de là. On a continué à sauter, mais ma peur était encore là. J'avais pas... J'étais tétanisée, mais j'y allais, j'enchaînais 80-90 cm sans problème, mais j'avais une boule au ventre, je faisais pas d'erreur de ma part, je faisais pas de barre, quoi que ce soit. C'était dans ma tête, surtout que je me disais, ouais non, c'est trop haut, faut qu'on baisse, mais je pouvais pas dire ça à chaque fois. Donc j'y allais et au fur et à mesure, j'ai décidé de diminuer mes séances de saut et de me consacrer que au dressage. Et donc c'est là que c'est arrivé que j'ai complètement laissé tomber les barres de côté. Je me suis mis au dressage pur. C'était dur au début parce que c'est pas une discipline qui est pareille comme le CSO où on est au taquet vitesse, on est là pour enchaîner, etc. Non, là c'est du calme, de la précision. On doit être en cohérence avec notre cheval. Enfin, c'est une autre ambiance, une autre bonne expérience que je continue d'ailleurs à faire parce que j'aime beaucoup ça. J'ai eu beaucoup de critiques durant ces 2 ans là du fait que je ne saute plus, que les gens ne comprenaient pas pourquoi, c'est qu'une chute, etc. J'en ai fait des chutes, hein, des petites, des grosses, mais celle-là m'a vraiment marqué. C'est très compliqué à expliquer aux gens que quand on est atteint physiquement de la chute, que notre bassin en a pris un coup, du fait que ça peut recommencer à tout moment, c'est vraiment pas évident. J'ai pas forcément envie d'en parler non plus aux gens quand ils me disent pourquoi tu sautes plus. Je leur dis que je me suis fait peur à cheval, etc. Mais basta, personne ne sait vraiment pourquoi en fait. Et donc le CSO ne me manquait pas plus que ça. J'allais les voir, pour ceux qui savent, je suis photographe amatrice en concours, mais ça me manquait pas plus que ça, le CSO. Je les voyais sauter, mais je me disais pas, ouais, j'ai envie d'y aller, mais non, je me disais pas ça. Cette année, ça a été plus compliqué, par contre, je les voyais en cours, et donc en plus, j'allais les prendre en photo en concours. Je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait. Donc ça me manquait vraiment beaucoup. Et c'est de là qu'avec une copine qui fait aussi de la photo, on était en concours pour la photographie. Et on s'est dit, enfin je lui ai dit surtout, je lui ai dit le saut me manque. Et je lui ai dit, mais par contre je veux reprendre avec un cheval qui est maître d'école, avec qui, ça n'a rien à voir encore une fois avec Rosario, loin de là. Mais Uppsala, je la connais depuis très longtemps, je sais que je peux lui faire confiance, etc. Et donc elle me dit, si tu veux, dans la semaine ou la semaine prochaine, je peux te faire sauter. Et donc je lui ai dit, oui, pas de problème. Donc j'étais un petit peu stressée le jour même, etc. Et au final, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai laissé faire le boulot à la jument, elle le connaissait. Moi, j'avais juste mes jambes et mes mains pour la redresser, etc. Et donc, suite à ça, on a continué nos séances d'entraînement. On est retourné en carrière, ça s'est très bien passé. Une jument qui allait, moi qui étais à ma place, on aurait dit que ça faisait même pas 1 an et demi que j'avais arrêté le saut d'obstacle. On est monté assez haut dans les hauteurs, mais la 3e séance, ça a été plus compliqué. 3e séance, j'ai une jument qui me teste. J'avais plus l'habitude de ça parce que Rosario ne me teste pas forcément à chaque fois que je le monte ou quand ça se passe bien, bah, c'est pas pareil.
Donc Uppsala m'a testé, j'arrivais pas à l'avoir correctement dans l'impulsion, j'arrivais pas à l'accompagner, à lui dire hop faut qu'on y aille, etc. Et donc arrivé à un Auxerre, j'ai pris mon galop, je me suis dit c'est bon je peux y aller. Et au final non, arrivé devant, quelques mètres devant, j'ai tourné, j'ai dit non j'y arriverai pas et je me suis effondrée. Et c'est très compliqué pour moi de m'effondrer devant quelqu'un qui me connaît depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Donc je suis pas du genre une personne à montrer mes sentiments comme ça. En concours c'est pareil, quand je faisais des fautes ou que je tombais, je voulais pas qu'on vienne me voir, etc. Et donc Mélanie m'a réconfortée, m'a donné confiance en moi en fait. Elle m'a expliqué qu'il fallait que j'ai confiance en moi, que je devais avoir confiance en Uppsala, de pas l'abandonner à chaque fois. Donc si tu passes par là, je t'en remercie encore une fois. Donc de pas la laisser tomber à la bord, etc. Que Uppsala, elle, on est deux. On fait le boulot à deux. Elle est mes jambes, je suis ses yeux, je dois la guider. Et donc on a recommencé tout petit, elle m'a dit on recommence tout petit, on redémarre à zéro, donc une petite croix plus grande, un vertical plus petit, etc. La montée de vertical jusqu'à 90 cm environ. Ça a été dingue parce qu'en fait je m'en suis même pas rendu compte parce qu'à chaque fois que je reprenais ma courbe, elle avait monté, elle avait changé, etc. Les Auxerres, donc là par contre on en a parlé ensemble, elle me dit je te mets une petite croix devant et un vertical derrière pour l'Auxerre, donc sans problème, etc. Et après on a monté un tout petit peu en 2 barres. Et c'est très bien passé, on a laissé là-dessus. Donc voilà, c'est une reprise en douceur, on recommence du début, on fait comme si j'étais de nouveau une galop 1 pour remonter jusqu'à mon niveau galop 5 que j'ai depuis des années. Les gens ne comprennent pas forcément pourquoi je recommence du début, ils pensent que je peux retourner sur 50-40 cm, 40-60 cm tout de suite, mais non, je veux recommencer du début, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on réapprend. Ça peut arriver à tout le monde une chute. Je pense que retravailler sur des petites hauteurs ça ne fait pas forcément de mal à chaque fois. Et donc comme je vous le disais, une chute ça arrive à tout le monde, ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Donc je pense que les gens ne sont personne pour vous juger sur le fait de pourquoi vous ne faites plus ça ou pourquoi vous ne faites plus ci. Je les ai forcément pas super bien pris à chaque fois, je vous le dis, c'est des amis qui sont proches de moi qui me le disaient des fois. Pourquoi tu sautes plus, quand est-ce que tu ressautes, enfin c'est vraiment de l'assistance et je leur répondais pas forcément parce que ils ne comprennent pas ce qui s'est passé en fait. Je suis pas du genre à me dévoiler forcément sur cette chute. J'ai pas forcément envie d'en parler en fait. C'est une chute qui a été physique au niveau de mon corps et qui est aussi une chute qui est mentalement dans ma tête, qui est constamment à chaque fois que je sens pas le cheval ou que je me remémore cette chute en fait, elle est constamment dans ma tête alors que ça fait déjà des années que c'est passé. Donc voilà, je pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Si on arrête, on arrête. Si on reprend en douceur, on reprend en douceur. Oui, je redémarre d'un niveau plus bas que ce que je faisais avant, mais c'est pas grave, je m'adapte. C'est mon corps qui me guide sur le saut d'obstacle. Dimanche, on repart en concours Club 3, c'est sûr, c'est plus ce que je faisais, mais c'est pas bien grave. On est là pour apprendre, pour progresser. En plus, Uppsala, je ne la connais pas forcément super bien encore sur le saut, donc vaut mieux qu'on commence petit, que je me fasse plaisir et qu'on apprenne à se connaître sur des petites hauteurs que d'aller sur une club 2 ou sur une club 1 et que moi je me fasse peur et que je sais pas, je peux arriver à planter la jument, que je lui fasse peur sur les barres, etc. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus. Vous allez suivre toute notre aventure, je pense, de cette saison sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous en savez vraiment un petit peu plus sur cette chute, du pourquoi j'ai arrêté le saut. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker si vous avez aimé, à partager et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.